Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 42, un journal d'analyse quotidien crypto. Comme d'habitude, je vous propose de décortiquer le marché crypto. Allons-y. Capitalisation globale au 20 mars 2023 qui s'est terminée à 1 h du matin. Donc la capitalisation totale du marché crypto est de 1205 milliards de dollars. Donc elle a retracé légèrement de 1,75%. Le Bitcoin, quant à lui, a retracé légèrement également à de 0,47%. C'est un petit peu normal que ça retrace suite aux envolées que nous avons eues ces derniers jours. Le prix du Bitcoin est à 27 985 dollars. Côté répartition, donc nous avons le Bitcoin qui retrace de 0,47%, l'Ethereum qui a retracé de 3,30%, un gros retracement côté Ethereum. Et côté altcoin, c'est pareil, un retracement de 2,52%. On voit tout de même encore que c'est le Bitcoin qui mène la danse. Côté dominance du Bitcoin, donc là, je vous invite à regarder la vidéo d'hier où je vous ai expliqué en détail la dominance Bitcoin et également mon plan pour l'avenir concernant Bitcoin versus altcoin. Donc en tout cas ici, j'ai repris le canal dans lequel nous sommes sur la dominance Bitcoin avec pour rappel la range qui se situe dans ce canal depuis mai 2021 grosso modo. Et donc là, nous arrivons en haut du canal, en haut de la dominance. Du coup, c'est là, à mon sens, où la dominance du Bitcoin est la plus forte. Ici, on est dans la Bitcoin saison et en bas du canal, c'est plutôt la altcoin saison. Ce que je prévois, c'est un retournement de tendance, plutôt vers le sud, de la dominance Bitcoin. Ça ne veut pas dire du cours du Bitcoin, c'est de la dominance Bitcoin. Ça veut dire qu'on aurait une montée en puissance des altcoins que nous attendons toujours, parce que pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Mais a priori, il y a quelques indicateurs qui pourraient nous permettre de penser que les altcoins pourraient également se mettre à pumper pendant que lui, le Bitcoin, va plutôt latéraliser. L'analyse graphique nous montre quoi? Alors, j'ai pas vraiment de changement par rapport à hier, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vous invite à regarder encore une fois la vidéo d'hier où j'étais beaucoup plus complet sur l'analyse graphique. Donc, on est toujours, moi j'ai délimité cette période de range ici. Pour le moment, conformément à ce que nous nous sommes dit hier, on commence un petit peu à consolider, à latéraliser. Alors c'est encore tout récent, mais on a ici cette trendline ici qu'il va falloir dépasser. On n'est pas obligé de la dépasser tout de suite. Maintenant, on peut se permettre de grimper un petit peu comme ça, ce que j'appelle en crame, jusqu'à atteindre notre premier objectif qui est les 30 000 dollars, grosso modo les 29 615 pour être précis, qui correspond à ce niveau-là du nuage mensuel. Donc ce sera la première étape. Ensuite, il faudra essayer de passer cette limite et ça pourra prendre un petit peu de temps. L'objectif également a été de s'éloigner de cette faible zone, ce qu'on appelle un twist de notre nuage daily. C'est ce qu'on fait parfaitement. Pour le moment, j'ai aucune alerte. Les sommets sont bien ascendants, les creux sont ascendants, le graphe est bien orienté. Maintenant, on va consolider un petit peu, donc parfait. Côté calendrier économique, qu'est-ce que je peux dire? Alors aujourd'hui, il y a Lagarde qui va parler, ça, il n'y aura pas vraiment d'incidence. D'ailleurs, hier, elle a parlé, on peut voir que l'incidence était très 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 relative. Par contre, demain, attention, demain, volatilité à prévoir. Je pense que maintenant, le marché, ça va se tasser en attendant l'annonce de la Fed sur les taux directeurs. Le forecast est de 0,25% en plus. Il y avait une forte spéculation sur ces taux. Beaucoup pensaient que ça allait être du coup 0,5 suite à l'annonce de Powell qui avait été un petit peu dure il y a quelques semaines. Maintenant, avec le problème qu'on a eu, le risque systémique qu'on a dans les banques américaines, il est fort probable que la Fed soit un peu plus timorée dans ses taux. Et voilà, le commun des investisseurs pense que les taux directeurs seront rehaussés à 5% et non pas à 5,25%. Nous le verrons en tout cas, je pense que le marché a pricé 0,25%. Pour le reste, RAS, je continue avec le Fear and Greed. Côté Fear and Greed, on est toujours dans l'euphorie, on a repris encore 2 places, on est maintenant à 68. Donc c'est bien aussi l'euphorie à ce niveau-là. Alors ce niveau-là, par contre, qu'on est ici, là, c'est là qu'il faut commencer à vendre. On va prendre des TP, ça c'est obligatoire. Logiquement même, ici, on devrait commencer à prendre des petits TP. Mais là, comme il n'y a que le Bitcoin qui a pumpé et que les altcoins n'ont pas encore pumpé, je pense qu'on peut quand même attendre que les altcoins pumpent bien pour prendre nos TP. Alors c'est ma conviction, après vous faites comme vous voulez là-dessus. Mais bon, comme les altcoins n'ont pas pumpé. Après, si vous avez du Bitcoin, là, vous pouvez peut-être en prendre un petit peu parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez déjà fait un beau bénéfice. Si vous avez des altcoins, alors effectivement, vu qu'ils n'ont pas encore vraiment pumpé, l'attente peut être aussi une solution. Alors par contre, quand on arrive ici, là, il faut faire quelque chose quand même. Il faut commencer vraiment à prendre des TP. Là, nous sommes à 68. C'est pas non plus la pleine euphorie.
Et du coup, c'est quand on est dans ces niveaux-là, hein, qu'en général, ça commence un peu à pumper aussi côté altcoin, hein. Les gens commencent à se dire, ah oui, les cryptos, c'est super, on va investir, et ils investissent un peu dans tout et n'importe quoi. Et donc, on a une hausse du marché, et les altcoins peuvent pumper. Donc, pour le moment, hein, ça s'annonce à peu près bien, donc espérons que ça va continuer. Côté classement, hein, les 15 meilleurs cryptos, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours le Lido Stake Ethereum, hein. C'est vrai que ce protocole-là est intéressant. On peut placer nos Ethereum, récupérer des rewards sans pour autant bloquer nos Ethereum. C'est-à-dire qu'on peut les reprendre quand on veut, à l'inverse d'un node Ethereum qu'on peut monter. Donc c'est vrai que ça a tout un avantage, hein, le Lido Stake Ethereum. Et c'est la raison pour laquelle il plaît beaucoup. Nous avons Polygon qui a perdu une place, mais bon, ils sont vraiment dans un mouchoir de poche, les deux, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Tron est revenu à la place de Lycon, hein, comme vous pouvez le voir ici. Il lorgne toujours le top 15 de Tron, maintenant il y est, très bien. On a encore perdu des petites cryptos. Côté volume, pas beaucoup de volume. Alors il y en a une petite augmentation quand même, hein, par rapport à hier, hein. Je pense qu'il y a eu quand même des prises de bénéfices, hein. Pour le reste, rien d'autre à dire. Je vais continuer avec les cryptos qui ont le plus performé, hein, sur la journée d'hier, hein. Donc on a, alors là je suis encore, hein, sur les variations, hein, de rang 51 en rang 250. Donc dans ces capitalisations-là, je fais une triple analyse, hein. D'abord sur le prix, le volume, puis enfin le classement. La crypto, hein, qui s'en est le mieux tirée, hein, pour la journée d'hier, hein, c'est la crypto Bolide, hein, qui est 185e, hein, elle a gagné 42 places. Donc Bolide, hein, c'est un agrégateur de rendement, hein, sur la Binance Chain. Ça permet de maximiser ses rendements en plaçant ses tokens. Alors, j'ai regardé quand même là, il y a eu quand même un pump and dump, hein, sur ce token-là, donc ce qui explique aussi, le 42%. Ensuite, nous avons Core, hein, ça c'est une blockchain EVM, compatible, avec un consensus un petit peu hybride, qui utilise à la fois le Proof of Stake et le Proof of Work, hein. Le Proof of Stake plutôt pour l'aspect sécurité et le Proof of Work plutôt pour l'aspect, décentralisation. Donc son objectif, hein, c'est de permettre la création de DApp et de démocratiser le Web 3. Donc elle a pris 19%, pas mal. Ensuite, côté volume, hein, on a le Hive qui a pris beaucoup de volume avec une petite augmentation de prix, 5 places en plus. Ça, finalement, c'est un fork, hein, de la blockchain Steem, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est une blockchain de blogging, social. Et en fait, le fork, il a été réalisé par la fondation Tron. Il y a eu tout un micmac à l'époque, hein, comme quoi ils accusaient, la fondation Tron de récupérer du coup, Steem. Et effectivement, maintenant, sur cette blockchain, Hive, nous avons pas mal de DApp, hein, qui vont cartonner sur Steem et qui se retrouvent sur cette blockchain. Des DApp de gaming, des DApp de blogging, des DApp, de vidéos, etc. Il est également possible, hein, de staker le jeton Hive dessus. Ensuite, nous avons le Pax Dollar, hein. Ça, c'est tout simplement un stablecoin, hein, collatéralisé avec, du dollar par la société Paxos, hein, celle d'ailleurs qui émet le BUSD. Ensuite, côté classement, hein, nous avons toujours le Bolide qui a pris 42 places, ça je viens d'en parler. Et nous avons Syscoin aussi, hein, qui a pris 20 places, 9% d'augmentation de prix en plus, hein, pas mal Syscoin. Ça, c'est une vieille blockchain, hein, elle date de 2014 celle-ci. C'est une blockchain en fait qui est issue du Bitcoin et, donc très sécurisée et qui est rapide, et décentralisée. Du coup, elle a été conçue pour les particuliers et les entreprises et elle offre une solution complète, hein, paiement, DEX, etc. Alors par rapport, par contre, là maintenant au token qui a le moins bien performé, hein, donc on a à côté prix, on a le Conflux qui a perdu 12%. Alors c'est un petit peu normal, hein, le Conflux il avait tellement pumpé ces derniers jours, voire ces dernières semaines, pour la simple et bonne raison, hein. Pour rappel, hein, ça c'est également une blockchain d'ailleurs de Layer 1 qui utilise un consensus hybride, preuve de travail et preuve de participation. Et du coup, cette blockchain-là est fortement implantée en Chine. Et, la Chine, le deuxième plus gros opérateur de mobile chinois, a choisi cette blockchain-là pour développer des cartes SIM qui sont pluguées sur la blockchain. Et d'ailleurs, c'est déjà en cours là. Ça fonctionne apparemment déjà. Et du coup, voilà, elle a beaucoup pumpé de par cette nouvelle, hein, qui est une très bonne nouvelle accessoirement. Mais maintenant, elle a forcément un retracement qui est à mon sens plutôt technique. Ensuite, nous avons Scale, hein, Scale qui a perdu 12 places. Ça, c'est un écosystème, hein, multi-blockchain, qui est compatible Ethereum, hein, qui est rapide, quasiment sans frais, et qui propose du coup des sidechains sur Ethereum. Alors, il y a d'autres blockchains, hein, qui sont également, prévues, hein, pas que Ethereum, c'est en cours. Côté volume, hein, nous avons, Convex Curve. Alors ça, c'est le jeton, hein, de gouvernance, hein, du protocole Curve, qui est un DEX pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, nous avons PlayDApp. Ça, c'est une plateforme de gaming, hein, décentralisée qui propose des jeux, des NFT, etc. Et ensuite, côté classement, celle qui a perdu le plus de places, 13 places, avec 9% moins, c'est Ocean Protocol. Alors ça, c'est un protocole open source, hein, qui a été construit sur, Ethereum et qui permet finalement l'échange de données entre les entreprises et les particuliers, les gouvernements, etc. Et tout en conservant la propriété de ces données, et ça, c'est piloté par l'intelligence artificielle.
Et puis nous avons le WebMix, enfin, qui a perdu 12 places. Pareil, ça c'est une plateforme de gaming qui a été développée sur une blockchain compatible EVM. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé dans les 3 composantes à la fois, prix, volume, classement. Donc en 1, nous avons OMG Network, qui est un layer 2 sur Ethereum. Alors j'ai essayé quand même moi de me rendre, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas rendu sur le site. Tout est en carafe ce matin. Rien ne fonctionne. En fait, quand je dis rien ne fonctionne, c'est-à-dire que le site internet ne fonctionne pas. Je n'ai pas d'informations par rapport à ce projet, donc je ne sais pas où ils en sont. Donc c'est un petit peu étonnant. Donc à voir, j'y retournerai. Je réessayerai cet après-midi pour voir si ça fonctionne. Mais bon, pour le moment, c'est vrai que il y a un problème côté site internet. Ensuite, nous avons le REN qui a pris 57 places, 30% d'augmentation de prix, pas mal. Ça, c'est un protocole qui permet d'interconnecter plusieurs blockchains. J'en avais aussi parlé pas mal de celui-ci. Ensuite, on a Bolide, ça nous l'avons vu. Nervos Network, ça regroupe un écosystème de protocoles qui permettent la création d'applications décentralisées, multi-assets et multi-blockchain. Et enfin, nous avons le Syscoin, ça j'en ai déjà parlé. Maintenant, celle qui a le plus performé sur les 7 derniers jours, OMG Network, je viens d'en parler, en numéro 1. Ensuite, on a Mass Network, j'en avais pas mal parlé de celle-ci. En plus, j'en ai pas pris, c'est dommage, parce qu'elle a bien pumpé celle-ci. Elle a pris 78% au niveau de son prix. Ça apporte à des fonctionnalités du Web 3, telles que les widgets, le cloud storage, la privacy, etc., aux réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et compagnie. Donc c'est pas mal pensé. Ensuite, nous avons Bolide, qui est en 3e position, j'en ai parlé. Le REN, j'en ai parlé, c'est l'interconnexion entre les blockchains. Et ensuite, on a Nervos Protocol pour terminer la marche. Donc bravo à l'ensemble de ces tokens. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier. Nous avons Optimism, un layer 2, vous connaissez Optimism, Arbitrum, etc. C'est la grosse tendance. Arbitrum également a énormément le vent en poupe en ce moment. Radiant Capital, qui est un protocole de lending décentralisé sur Arbitrum. Et ensuite, nous avons Camlon Token, qui est un DEX sur Arbitrum. Donc nous voyons quand même que Arbitrum est beaucoup prochain. Il y a une hype autour d'Arbitrum. D'ailleurs, il y a des petits plans, si vous voulez faire du farming et tout ça. À chaque fois qu'il y a une nouvelle blockchain qui sort, qui a vraiment le vent en poupe, etc., il y a toute une ribambelle de DEX, etc., qui sortent de protocoles. Et c'est là-dessus, c'est lorsqu'on a ces plateformes-là qui viennent de sortir, qu'on peut faire effectivement du farming avec des rewards qui sont intéressants. Et là, pour le moment, c'est Arbitrum. Je termine avec du coup la petite écran de fin. Alors, donc je ne vais pas refaire une revue complète au niveau des petites cryptos parce que ça reste des altcoins et tant que la alt season n'est pas présente, c'est-à-dire que tant que les altcoins ne performent pas, comme on a vu en début d'émission, forcément mes coins là ils vont pas performer, donc il faut juste être patient. Attendons que la dominance du Bitcoin baisse. Pour le reste, je suis toujours sur ma deuxième version des Kaiser News. C'est pas mal, j'avance bien. Je pourrais pas ajouter toutes les fonctionnalités voulues, mais peu importe, je le ferai au fil de l'eau. Comme ça vous fera toujours des choses nouvelles à découvrir dans les Kaiser News, qui est toujours pas mal. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette vidéo. C'est toujours important d'avoir un engagement de la communauté pour que la chaîne puisse survivre. Et enfin, pour rappel, je ne fais aucun sponsoring dans mes vidéos. Ça, c'est toujours très important. Je ne suis aucunement payé pour faire ces émissions. Je le fais plutôt par passion. Pour rappel, le Kaiser News de demain aura lieu sur Twitter. Je vais poster tout simplement mes dashboards sur Twitter pour que vous puissiez avoir un suivi des cryptos qui performent, notamment celles durant 251 à 500. Et quant à moi, je vous retrouve en vidéo jeudi pour l'analyse des cryptos 501 à 1000. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye.